c'est mieux mieux si pendant la belle saison, on sort les orchidées à l'extérieur, au jardin ou sur le balcon. C'est pour qu'elles bénéficient de cette humidité qu'il y a naturellement dans l'air qui va faire le plus grand bien à nos orchidées. Pourquoi est-ce que l'on fait cela? Eh bien, essentiellement pour faire fleurir nos plantes. Pour obtenir la floraison d'une orchidée, il faut qu'elle ne soit pas dans des conditions de température homogènes. Or, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons, et là, la plante se contente le plus généralement à nous produire uniquement des feuilles. Lorsqu'un phalaenopsis commence à développer sa hampe florale, petit à petit, eh bien, tous les boutons qui sont ici, jusqu'à l'extrémité de la tige, vont, eux, donner des fleurs, tandis que les précédentes, elles, vont tomber. Donc on a une tige florale qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, et qui, petit à petit, se dégarnit. Lorsque la floraison est terminée, eh bien, il nous reste tout simplement une tige comme ici, et c'est là que le jardinier va intervenir. Si l'on prend pour exemple ce phalaenopsis qui est manifestement en fin de floraison, la question est où est-ce que je vais couper la hampe florale? Eh bien, on va observer sur cette tige la présence de petits bourgeons, que l'on appelle en langage jardinier des yeux, et on va essayer de trouver celui qui se trouve le plus haut possible et surtout qui est le plus gros possible. Parce que cet œil est capable, en recevant suffisamment de sève, de nous former sur cette pousse principale une hampe florale latérale. Si l'on descend légèrement, on a cette partie ici avec un œil qui est quand même assez turgescent, et donc je vais couper ici. Et dernier point important pour la floraison et également la bonne santé de nos orchidées, la température. Celle de la maison qui est autour de 18-22 degrés convient parfaitement, à condition d'obtenir durant la nuit, si possible, un décalage de 3 à 5 degrés, donc placer si possible des robinets thermostatiques sur vos radiateurs. Avec Patrick le jardinage, c'est didactique, alors rendez-vous dans un mois pour de nouveaux conseils pratiques.